Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 19, 23-30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille. Frères et sœurs, cet évangile peut nous troubler. Jésus affirme qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la richesse, si elle n'est pas bien vécue, peut enfermer le cœur. Celui qui met toute sa sécurité dans ses biens, son confort, son argent, finit par ne plus avoir soif de Dieu. Mais Jésus ne condamne pas les riches. Il rappelle une vérité universelle. Seuls, nous ne pouvons pas nous sauver. Avec nos efforts humains, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout devient possible. C'est lui qui rend nos cœurs libres, détachés, capables d'aimer. Pierre, représentant des disciples, demande « Et nous qui avons tout quitté, quelle sera notre part ?» Jésus répond par une promesse immense. Non seulement ses apôtres régneront avec lui, mais tout croyant qui accepte de perdre quelque chose pour le Christ recevra 100 fois plus, et surtout la vie éternelle. Alors, que nous dit ce texte pour aujourd'hui? Apprendre le détachement, non pas rejeter ce que nous avons, mais ne pas en faire un absolu. Le chrétien n'est pas esclave de ses biens, il les utilise, il partage, il les met au service du royaume. 2. Mettre Dieu au premier plan. Parfois, suivre Jésus demande des choix radicaux. Quitter une habitude, une sécurité, voire des relations qui nous éloignent de lui. Mais ce que nous croyons perdre, Dieu nous le rend autrement et bien plus. 3. Vivre dans l'espérance. Jésus rappelle que la récompense ultime, c'est la vie éternelle. Cela nous donne une grande liberté. Nous ne cherchons pas à être premiers aux yeux du monde, car beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. Au quotidien, cela signifie choisir la simplicité et la générosité. Laisser Dieu guider nos décisions, même quand elles semblent coûteuses. Rappeler à notre cœur que la vraie richesse, c'est l'amour, la paix intérieure et l'espérance de la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, le Christ nous appelle à la confiance. Avec nos forces humaines, nous n'y arriverons pas, mais avec lui, tout est possible.